Voilà, donc nous bénissons le Seigneur de vous avoir encore à l'écoute de la parole de Dieu et particulièrement donc nous saluons tous nos frères et sœurs d'Afrique, particulièrement du Togo, du Congo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, donc tous ces pays que j'ai visités et au travers desquels j'ai pu apporter la parole de Dieu. Nous glorifions le Seigneur évidemment pour ces frères et sœurs qui au travers du monde aiment Dieu, aiment sa parole et sont prêts, évidemment, à combattre pour cette parole, quitte, s'il le fallait, à mourir pour cette parole-là. Alors que Dieu soit béni, nous avons devant nous donc du pain sur la planche, nous avons de la nourriture sur la table, et j'aimerais vous parler donc durant les instants qui vont suivre sur la délivrance de l'épreuve. Alors si vous voulez bien, nous allons nous lever ensemble pour faire la lecture des Saintes Écritures, et nous allons aller dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel au chapitre 6, et nous allons lire un petit peu la situation. Daniel chapitre 6, verset 1er, où il est dit, Darius, donc le roi de Babylone, trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Donc, ce sont un petit peu les envoyés du gouvernement de l'époque, 120 personnes éminentes qui gouvernaient particulièrement avec Darius. Et il dit que Darius, donc, mit à leur tête de tous ces 120 personnages très importants, à leur tête 3 chefs, 3 leaders, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Et regardez la situation vis-à-vis de Daniel. Il dit Daniel, qui était parmi les 3 plus élevés dans le royaume, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes, jaloux, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais voilà le problème. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Que faire? Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vise éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense, une interdiction sévère portant que quiconque dans l'espace d'1 mois, 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction, la défense, et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir et te remercier pour ce monument historique qui est là devant nous, Seigneur, et dans lequel nous allons plonger les regards dans les minutes suivantes. Nous te demandons, Seigneur, de nous exhorter, de nous inspirer, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin que nous puissions combattre jusqu'à la fin le bon combat de la foi. Aide-nous au travers de l'exemple de Daniel, car ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à tirer une leçon. Au nom de ton Fils, Jésus, nous le demandons.
Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen, gloire à Dieu. Que de soit béni, on peut s'asseoir, frères et sœurs. J'aimerais donc vous parler de cet événement et au travers de cela vous montrer qu'il y a une délivrance en toute occasion. En toute occasion, en toute circonstance, il y a une délivrance. On sait particulièrement que Daniel a expérimenté et il a vu dans sa vie s'accomplir la parole du Nouveau Testament. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et dans ce mot « tout » T-O-U-T, eh bien, il y a quelque chose ici que nous lisons et qui était, à prime abord, totalement impossible. Survivre à la gueule des lions. Et là, on voit donc que ce que nous allons apprendre, c'est qu'il est possible d'atteindre des choses qui, humainement parlant, sont irréalisables. On parle de miracles, on parle de prodiges, on parle donc de signes miraculeux, de choses que uniquement Dieu peut faire. Et on ne parle pas uniquement de guérison des corps, d'un lépreux purifié, d'un aveugle qui voit, mais là, nous allons voir qu'il y a toutes sortes de miracles, évidemment, dans la panoplie du Seigneur qu'il est capable de réaliser. Et ici, dans le cas de Daniel, eh bien, nous allons voir que ça a été une délivrance merveilleuse, donc de quelque chose qui était impossible, et qui a fait la une des journaux de Babylone, on pourrait dire, donc, et qui a été un témoignage fulgurant pour des milliers, des centaines de milliers de personnes, grâce à une personne, parce qu'une personne avec Dieu, c'est la majorité. Hallelujah. Comme un homme de Dieu a dit un jour, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable de faire avec un seul homme, totalement, complètement livré, abandonné entre les mains du Seigneur. Alléluia. Si nous obéissons, évidemment, à la parole de Dieu, si nous nous soumettons, évidemment, à la parole du Seigneur. Et là, Daniel, on pourrait dire, était un homme comme nous. Si on prend son contexte, il était né en Israël, au milieu du peuple d'Israël, bénéficiaire de toutes les promesses de Dieu, et nous aussi, par la nouvelle naissance, donc nous sommes nés de nouveau dans le pays de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Personne ne peut aller au ciel s'il n'est pas né de nouveau. Il est impossible d'être dans le royaume de Dieu si quelqu'un n'est pas né une deuxième fois dans sa vie terrestre. Et là, donc, on voit que pour nous, eh bien, la nouvelle naissance nous a fait entrer de plein pied dans les promesses du Seigneur. Nous sommes héritiers maintenant de toutes les promesses du Seigneur. Nous en sommes les bénéficiaires. Et on sait que Daniel, particulièrement, était né dans un temps de décadence. Un temps de décadence, l'époque glorieuse était passée, et on pourrait dire que les feux de la foi étaient en veilleuse, puisque Dieu avait jugé Israël. On sait qu'il y avait eu un esclavage qui avait duré 400 ans en Égypte, et là, donc, par jugement, Dieu, le peuple avait été averti par les prophètes, par Ésaïe, par Jérémie, par Amos, par Michée, par toutes sortes de prophètes, mais le monde n'écoutait pas, le monde ne voulait rien savoir. Donc, des hommes de Dieu, des pasteurs fidèles à Dieu, et donc Dieu a permis un jugement de venir, et ça a été donc Babylone. Un exil, un nouvel esclavage pour le peuple d'Israël qui a duré 70 ans. Et parmi donc, je dirais, ces prisonnier de guerre, eh bien, il y a eu Daniel. Daniel, donc, qui était né en Israël, a été emmené avec les captifs prisonniers à Babylone. Et donc, il est né dans un temps de décadence. Lui était pas décadent. Lui était, je dirais, rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Mais un peu comme nous aujourd'hui, où ce que nous voyons, eh bien, c'est que nous ne voyons pas vraiment beaucoup
beaucoup de miracles s'accomplir comme du temps des apôtres. Alors il y a évidemment toute une frange de chrétiens dans l'Église chrétienne qui disent que le temps des miracles est passé. C'était bien beau donc au premier temps, mais qu'aujourd'hui donc on n'a plus besoin de ça. Alors évidemment ces gens-là sont très très faux parce que nous savons que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui, miracles de guérison du corps, du cœur, de l'âme, de situation, de circonstances, de provision. Notre Dieu donc est un Dieu, et si je voulais vous parler et vous demander à vos chrétiens, eh bien vous auriez tous un témoignage donc miraculeux de ce que Dieu a déjà fait donc dans votre vie personnelle. Alors, Daniel est né dans un temps de décadence, un temps d'apostasie, comme nous y sommes, donc nous aujourd'hui. Les feux de la foi étaient vraiment en veilleuse. Et j'imagine que lorsque Daniel lisait à son époque les récits de ce qu'il avait comme écriture, par exemple le livre des Nombres, où l'on voit évidemment aussi des miracles qui se sont passés avec le peuple d'Israël à cette époque-là, eh bien il devait se demander en lisant ça, où sont ces temps glorieux? Je ne vis plus, Daniel devait se dire, dans un temps où Dieu fait des miracles. Et un petit peu comme, je dirais, dans Acte 4, où les chrétiens ont prié Dieu en disant, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges en ton nom. Alors, on voit que les premiers chrétiens demandaient que ce qu'ils disaient soit approuvé par Dieu, scellé par le moyen de miracles visibles et que les gens voient très bien qu'ils étaient dans la vérité. Eh bien, je dirais, puisque ces gens-là s'appuyaient sur une promesse, parce que le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il n'a pas dit, ça sera juste pour le premier siècle. Vous voyez, le Seigneur n'a pas donné de date, ça veut dire que c'est indéfini jusqu'à son retour. Alors, évidemment, il y a des miracles encore que Dieu peut faire aujourd'hui. Mais, un petit peu comme nous, eh bien, Daniel vivait dans un temps de décadence où les enfants d'Israël étaient rétrogrades. Et on peut dire, comme dans le psaume, où il disait, nous ne voyons plus nos signes, nous ne voyons plus nos miracles. Donc, c'était un peu je dirais, le contexte dans lequel se trouve notre texte. Et d'une certaine manière, Daniel, qui lui restait fidèle à Dieu en Israël, un jeune homme, quel âge avait-il? 14, 15, 16, 17, 18, on ne sait pas vraiment, mais il devait être à peu près dans ce groupe d'âge. Et il a subi, lui aussi, même s'il était fidèle, le contre-coup du jugement de Dieu. On lui a mis des liens. Il a dû marcher avec les prisonniers donc pendant des centaines de kilomètres jusqu'à Babylone. Donc il a subi le contre-coup du jugement. Lui, il vivait donc une vie tranquille en Israël, au milieu de ses amis, et soudain, voilà que l'ennemi est arrivé, les Babyloniens, et donc les Babyloniens ont tué les uns, ont mis le feu à la ville de Jérusalem, ont violé les femmes, ont tué des bébés, ainsi de suite. Donc, et certains ont été emmenés donc en captivité à Babylone. Nous lisons cela au premier chapitre, verset 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc siège et renversement de la ville de Jérusalem. C'est le contexte dans lequel donc Daniel a vécu. Tout d'un coup, il s'est trouvé privé de son culte à Dieu. Parce qu'auparavant, c'était à Jérusalem, c'est au temple. Et voilà qu'il n'y a plus de temple. Vous voyez, Nebuchadnezzar détruit le temple. Et là, en plus, il s'en va à Babylone. Et donc, privé de son culte à Dieu, c'est une situation de tristesse, une situation très pénible. C'est une solitude. Ses yeux ne voient plus ni ses frères, ni ses sœurs, ni les membres de sa famille. Mais Daniel ne s'est pas laissé aller au désespoir, même s'il était environné d'ennemis. Il a regardé en haut vers Dieu.
Et c'est toujours, je dirais, la voie royale d'avoir ce regard vers le Seigneur. Par la foi, s'approcher de lui, répandre nos cœurs, nos pleurs, nos soupirs devant le Seigneur. C'est toujours une bonne chose à faire. Regardez vers Dieu, regardez en haut. Comme le psalmiste disait au psaume 121, « Je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours ?» Le secours va venir de quel endroit? Vous voyez, hein, et là, le psaume 121 déclare je lève les yeux vers l'Éternel. Hein, il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Le Seigneur protège, le Seigneur donc nous garde. Et dans ce milieu donc très hostile, eh bien, Daniel va porter un témoignage fulgurant, un témoignage magnifique. Soudain, il va briller de tous ses feux au milieu de la nuit. Il va briller comme une étoile dans l'obscurité donc de la situation. Et la Bible déclare que Daniel surpassait plus tard, donc il est devenu, il était entraîné, le roi l'a utilisé, c'est des jeunes gens intelligents, donc israélites, et que Nebuchadnezzar a voulu utiliser. Et Daniel était parmi eux, et il est dit que Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Il surpassait ses collègues, il surpassait ses pairs, on pourrait dire, à cause de l'esprit supérieur qui était en lui. Et c'était tellement flagrant, évident, que le roi pensait, réfléchissait à l'établir, lui Daniel, sur tout le royaume de Babylone. Lui, un Israélite. Donc, imaginez, un immigrant, un prisonnier de guerre. Hein, le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Une version déclare, vous avez de cela, de ce verset 3, Daniel 6, 3, il faisait un meilleur travail que les autres. Il faisait un travail dans le gouvernement du roi Nebuchadnezzar, un travail meilleur que les autres. La version anglaise dit « It was so outstanding hein, ». Ça veut dire qu'il était tellement remarquable, il était tellement exceptionnel, donc dans son travail, dans sa sagesse, dans ses réflexions, dans ses conseils, dans ses avis, donc que le roi pensait l'établir sur le royaume. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter là, parce que avec un autre personnage qui lui aussi était rempli du Saint-Esprit, eh bien, a été remarqué. C'est Joseph, rappelez-vous, qui avait été en prison à cause de son intégrité. Soudain sort de prison. Et Pharaon, donc, va reconnaître et il va dire trouverions-nous dans tout le pays d'Égypte un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu. Voyez? Donc, nous voyons cette supériorité de Daniel, de Joseph, et ces gens fidèles, eh bien, le Seigneur va les utiliser. Il était préféré à cause de l'excellent esprit qui était en lui. Une autre version dit « Daniel l'emportait si bien sur les autres par son esprit extraordinaire ». Alléluia. J'aime ces différentes versions qu'ils disent d'une manière différente hein, et qui fait ressortir la réalité. Donc, on voit que pour nous, si on prend personnellement notre situation, c'est que l'enfant de Dieu a en lui un esprit supérieur. L'enfant de Dieu a en lui un esprit supérieur. Alléluia. C'est-à-dire que dans notre milieu, comme Daniel dans son milieu, eh bien, il rayonnait, et nous rayonnons de la personne du Seigneur qui habite en nous. Le Seigneur habite dans nos cœurs. Nous avons un esprit, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous et qui est supérieur, évidemment, à l'esprit du monde. Et on sait que les gens du monde remarquent cela. Les gens du monde voient cela. Ils notent donc cela. Ils ont les yeux fixés sur l'enfant de Dieu et ils sont obligés, forcés de reconnaître qu'il y a en nous un esprit supérieur. Supérieur.
dans Daniel, à la fin de tout le livre, qui a 12 chapitres, on parle de la fin des temps, et il est dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une récompense. Pourquoi nous allons briller? Parce que nous brillons déjà. Voyez, nous brillons déjà avec l'Esprit de Dieu, donc, qui est en nous. Et il est dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu, évidemment, soit glorifié pour de telles promesses. Pour nous, personnellement, puisque l'enfant de Dieu a en lui un esprit supérieur, eh bien, on remarque cela quand Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Dans des situations, je dirais, serrées, situations particulières, le Seigneur a promis que le Saint-Esprit allait nous diriger dans notre réponse, notre réaction. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 10, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Alléluia. On parle de sagesse. Amen. On parle de quelque chose qui est au-delà, évidemment, de l'esprit de l'homme. Quand Étienne, rappelons-nous dans le Nouveau Testament, Étienne, il est dit que Étienne, dans Actes des Apôtres, au chapitre 6, rempli du Saint-Esprit, parlait évidemment à ses antagonistes, et il est dit que ses ennemis ne pouvaient pas résister à l'esprit par lequel il parlait. Alléluia. Ils n'arrivaient pas à trouver un moyen détourner quoi que ce soit parce que l'Esprit de Dieu les renversait. La réponse que Étienne donnait était irrésistible et invincible. Alléluia. On connaît la promesse que le Seigneur nous a faite. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Toute arme forgée. Le mot forgé, ça veut dire travailler, une arme qui a été pensée, réfléchie, comment on peut l'avoir, comment on peut le faire tomber, comment tout ça. Donc, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alors évidemment, à cause de cette bénédiction que Daniel avait à Babylone, on a cherché rapidement une occasion d'accuser Daniel. On a cherché. On a regardé dans les affaires du royaume, dans les paperasses, dans ceci, dans cela. Non, il n'y avait rien. Il n'arrivait pas à trouver quoi que ce soit contre Daniel. Il est dit qu'ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Pourquoi? La réponse, il était fidèle. C'était un homme fidèle. Alléluia. Fidèle à Dieu, fidèle à son poste, fidèle à ses responsabilités. Il était fidèle et non pas infidèle. Voyez, c'était pas quelqu'un pour se faire graisser la patte, absolument pas. Il était fidèle. Il était fidèle. Et cette fidélité, eh bien, lui a valu des accusations. Ils ont cherché, et ils n'ont rien trouvé. Parce qu'il était fidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce témoignage est un témoignage formidable. Parce que la fidélité, je les ai dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les plus grandes. Et si on n'est pas fidèle dans des petites choses, si je ne suis pas fidèle pour aller mettre, je dirais, un time-post sur une enveloppe et la porter au bureau de poste parce qu'on me l'a demandé, si je ne m'occupe pas de ça, je m'en fous, à ce moment-là, on ne me donnera pas donc à faire des choses plus grandes. Donc, la fidélité est très importante, la fidélité. Et on sait que le Seigneur a dit, par exemple, à une église persécutée, l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Je te donnerai une couronne. Merci Seigneur, à cause de ta fidélité. Ce qu'on demande à un serviteur de Dieu, ce qu'on demande à un steward, ce qu'on demande à un gérant, voyez, eh bien, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande à la caissière du magasin, c'est qu'elle soit trouvée fidèle.
C'est ça qu'on demande, voyez. Et c'est la même chose donc pour nous. Alléluia. Et donc on voit que Daniel a eu ce témoignage. On ne trouvait pas d'occasion pour l'accuser, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Pas de faute, rien de mauvais. Devons-nous être comme Daniel? Oui. Je vous le propose, je dirais à 100%, donc d'être fidèle. Et évidemment, donc le témoignage est encore plus beau parce que Daniel vivait dans des conditions très difficiles. Il n'était pas chez lui. Il était loin de ses amis, il était loin de sa famille, qui peut-être avait péri dans la bataille de Jérusalem. Vous voyez, il avait tout perdu en étant donc, je dirais, emmené prisonnier à Babylone. Et là, il était quand même fidèle. Fidèle. Alléluia. Donc, il était dans l'épreuve, arraché de son pays, loin des siens, seul, tout seul, comme Joseph en Égypte, rappelez-vous, et en plus en captivité. En captivité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés, vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations. Hein? Mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous servons un vainqueur. Alléluia. Nous ne servons pas un vaincu. Nous servons donc un vainqueur. Merci Seigneur. C'est les apôtres, en visitant les différentes églises pour les encourager, dans une sorte de tournée d'édification d'églises, qui répétait d'une église à une autre ce même message. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par beaucoup d'épreuves, au travers d'embûches, de difficultés, d'opposants, d'ennemis qui se lèvent contre nous, qu'il nous faut à la fin entrer, alléluia, voile pleine ouverte, amen, dans le royaume de gloire, dans le paradis. Merci Seigneur. Alors, la chose est certaine, et ça c'est inévitable, tous ceux qui veulent vivre pieusement, correctement, avec intégrité pour le Seigneur, seront persécutés. Voyez? Donc, si vous n'avez encore jamais été persécuté, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je suis pieux? Est-ce que je suis fidèle? Donc, c'est normal, et c'est un étonnement tout de suite vis-à-vis des nouveaux convertis, quand ils se rendent compte que ouais, tu vas dans une secte, ça t'es fait poigner par tout ça, ils veulent ton argent, ainsi de suite, c'est des fautes, c'est diabolique, non, c'est pas. Nous sommes dans le vrai, en Jésus, notre Sauveur, et ça, évidemment, l'Église, ça fait 2000 ans qu'elle est sur les rails. Alléluia. Donc, et évidemment, c'est normal, l'ennemi essaie d'accuser. C'est établi dans la Bible l'accusateur des frères. Alléluia. Mais nous ne devons pas reculer devant cela. Par exemple, l'apôtre Paul le savait très bien. L'apôtre Paul a déclaré, « Je sais que de ville en ville, des épreuves m'attendent, mais je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que je finisse avec joie ma course et le ministère que Dieu m'a accordé. » Donc, nous voyons, Paul savait que de ville en ville, eh bien, c'était des épreuves, ça serait des difficultés, parce qu'on a affaire, évidemment, donc, à des démons, à la puissance diabolique qui s'oppose toujours, donc, à nous. Ne reculons pas, alléluia, mais continuons, donc, d'avancer. Et Daniel accepta ces conditions-là, parce que Dieu l'avait permis. Dieu permet, évidemment, certaines difficultés sur notre sentier, donc, et nous pouvons toujours nous dire, eh bien, Dieu le permet. Et Daniel, il voyait donc le plan de Dieu, il ne cherchait qu'une chose, la gloire de Dieu. C'est tout ce qu'il cherchait. Et si nous cherchons uniquement la gloire de Dieu, eh bien, le Seigneur va revendiquer notre cause. Alléluia. Daniel, on peut dire, ne vivait pas selon les événements qui lui arrivaient le long du chemin. Il ne vivait pas selon les circonstances dans lesquelles il se trouvait. Mais il vivait avec quoi? Il vivait avec continuellement, que ce soit, je dirais, le soleil qui brille, que ce soit la nuit complète autour de lui, la difficulté, les amis ou les ennemis, il vivait avec la parole de Dieu. Alléluia. Il vivait avec la parole de Dieu. Cette parole dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Alléluia, alléluia. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui était attaché, et nous voyons au travers de la vie de Daniel, tout le long, donc, ça a été son leitmotiv. Ça a été son slogan. Alléluia. Il aimait Dieu. Et Daniel avait, à cause de cela, donc un rayonnement tout à fait particulier. Il élevait ses regards au-dessus de ses épreuves. Il étendait ses grandes ailes comme un aigle et il s'élevait au-dessus, évidemment, de Babylone, au-dessus du pays dans lequel il était prisonnier, et il allait parler, louer le Seigneur 3 fois par jour, donc dans la gloire de Dieu, sur les hautes cimes de la louange et de la prière. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Il vient, alléluia. Il me vient, alléluia. Il me vient donc du Dieu éternel. Et Daniel a fait des choses qu'en d'autres circonstances, il aurait été incapable de faire. Alléluia. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous parlons de délivrance. Nous parlons de la délivrance de l'épreuve. Alléluia. Le malheur, les difficultés, les épreuves atteignent, touchent souvent le juste. Mais, c'est pas la fin du verset, mais le Seigneur l'en délivre toujours. J'aime le mot toujours. Toujours, on est délivré. Alors, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. C'est Pierre qui dit cela. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Proverbe chapitre 20, verset 6. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Alléluia. C'est comme on dit souvent, une aiguille dans une botte de foin. Amen, mais ça existe. Alléluia. Il y a des hommes encore et des femmes fidèles aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, que tu puisses en être un, que tu puisses en être une aujourd'hui. Alléluia. Psaume 34 nous déclare, c'est David qui dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Pourquoi? Pourquoi en tout temps, en toute occasion? Je bénirai l'Éternel quand ça va bien. Non, je bénirai l'Éternel en tout temps. En toutes circonstances. Pourquoi? Il va le dire au psaume 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Es-tu dans la frayeur? Es-tu dans la peur, la crainte? Tourne tes regards vers le Seigneur comme Daniel. Amen. Et comme David. Et tu diras, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresse. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ce que nous voyons évidemment dans la bataille, dans le cursus, je dirais, de la vie chrétienne, et ce que le chemin qu'a dû prendre Daniel, eh bien, c'est que l'ennemi accuse. L'ennemi accuse. Verset 4, Daniel 6, verset 4, alors, les chefs et les satrapes qui ont dû entendre parler que le roi avait l'intention de placer Daniel au-dessus de eux, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. L'ennemi accuse. L'ennemi accuse. Il a fait cela depuis, je dirais, la Genèse. Il accuse. Je dirais vis-à-vis de Daniel qu'il aurait semblé qu'en raison de ses vertus, c'est un homme vertueux, pieux, il aurait semblé que tout aurait dû s'arranger en sa faveur. Voyez? Eh bien, ce qui s'est passé, voilà. C'est que Satan a voulu ruiner l'enfant du Seigneur. Et Satan va utiliser n'importe quel moyen. On sait qu'il est le père du mensonge. Et il a, évidemment, beaucoup de siècles, je dirais, sur son rapport. Et il est super intelligent. Il accuse.
Dans Apocalypse 12, il est dit que nous l'avons vaincu, nous les chrétiens, l'accusateur des frères, par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus. Le sang de Jésus résumant tout ce que Jésus a fait, donc, à la croix du Calvaire pour expier nos péchés. Nous l'avons vaincu, donc, par l'œuvre de la croix et par notre témoignage maintenant que nous avons, de perdus que nous étions et de sauvés que nous sommes maintenant. Nous avons vaincu Satan à cause de ce témoignage. Alléluia. Et Satan accuse. Et là, on a cherché une occasion d'accuser Daniel. Et on n'en a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Son témoignage était tellement éclatant que cela a créé de la jalousie. De la jalousie. La jalousie est un monstre aux yeux verts. C'est jaloux. Les frères de Joseph ont été jaloux de lui parce que le vieux père donc lui avait donné cette robe de multicolore qui parlait évidemment donc d'un bienfait, d'une bénédiction qui était sur Joseph. Et là, la jalousie. On sait Saül, jaloux, parce que l'Esprit de Dieu était avec David et que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui à cause de sa désobéissance. Voyez? Et là, jalousie. Donc, Daniel est jalousé. Il est jalousé. Dès que le Seigneur met sur nous sa marque de faveur, ceux qui n'ont pas ce même témoignage nous jalousent et nous envient. Nous devons être prêts à cela. Nous devons être prêts à cela à l'extérieur de l'Église et même à l'intérieur de l'Église. La jalousie. Joseph a été jalousé. David a été jalousé. Les pharisiens ont cloué Jésus. Quel a été leur péché? La jalousie. La jalousie. Et Pilate savait, la Bible dit dans l'Évangile, que Pilate savait que c'était par envie que les pharisiens avaient livré Jésus. Donc la jalousie, ça a été jusqu'au meurtre du Sauveur. L'ennemi, donc, maintenant pour Daniel, comme il n'y a pas rien à redire, il va donc provoquer un motif d'accusation. On va inventer un motif d'accusation. Puisqu'il n'y en a pas, puisqu'on n'en trouve pas chez Daniel, alors il faut créer une occasion d'accuser. Qu'est-ce qu'on va trouver? Dans le camp ennemi, on va trouver quelque chose de très subtil. Un commandement d'homme opposé au commandement de Dieu. On va créer un commandement d'homme qui va s'opposer, contrecarrer, aller à l'inverse du commandement de Dieu. Et cela va créer la désobéissance de Daniel à cette loi humaine. Daniel va désobéir, comme les sages-femmes dans l'Exode ont désobéi donc à Pharaon, comme Rahab a désobéi en cachant les espions et en envoyant la police, je dirais, de Jéricho aller courir dans les montagnes, alors qu'elle avait caché donc sous des fagots, sous de la paille, donc les espions israélites. Daniel, lui aussi, va désobéir à ce commandement d'homme. Quand Satan ne trouve aucune accusation, aucun motif d'accuser dans notre vie, alors il va mettre sur pied, il va monter des pièges. Il va monter des pièges et il va utiliser des raisonnements humains. Et la Bible dit que nous, comme chrétiens, nous renversons les raisonnements. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime le mot renverser. Alléluia. Un renversement. Alléluia.
d'opinion, un renversement de situation. Il va utiliser, le diable, les raisonnements humains et il va tordre le sens de la parole de Dieu pour nous trouver en défaut. Il va tordre cette parole qu'il connaît très bien. Il a déjà tordu lorsqu'il a tenté Jésus. Rappelez-vous, il a utilisé le psaume 91 et il a tordu ce psaume-là. Et on sait que dans la Bible, il y a des gens, la Bible nous en parle, des gens qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Donc c'est grave de tordre ce que Dieu, le grand Dieu éternel, a déclaré. On appelle ça du mensonge, puisqu'il est le père du mensonge. Donc il est très habile dans ce domaine-là. Vous voyez, il flotte très bien dans cette mare, je dirais, de pourriture et de saleté. Le mensonge. Alors, vous, par exemple, comme Daniel l'a fait, vous faites quelque chose en plein accord avec la parole de Dieu. Vous faites quelque chose en plein accord avec la pensée du Seigneur. Et soudain, vous êtes accusé par quelqu'un à cause de cette chose même que vous êtes en train de faire. C'est diabolique. C'est satanique. Imaginez Daniel, déporté, captif. Il obéit à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que tu ne plieras devant aucune statue. Et là, ils vont monter une statue pour que tout le peuple de Babylone puisse plier les genoux devant la statue du roi, qui est celle de Nebuchadnezzar, à son effigie. Et Daniel reste debout. Qu'est-ce qui tient ses genoux debout? La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant aucune statue. Aucune. Et là, donc, ce que nous avons, c'est, je dirais, l'obéissance de Daniel. Et à cause de son obéissance, il va être accusé. Quelle va être sa réaction? Comment va réagir Daniel? La Bible dit, il priait Dieu, il le louait comme il le faisait auparavant. Il n'a pas changé sa trajectoire, le regard vers le ciel. Lorsque sa vie est mise en danger, lorsque sa vie n'est pas en danger, quelles que soient les circonstances, il regarde vers le Seigneur. 3 fois par jour, c'était une habitude. J'aimerais vous dire une chose, entre parenthèses. C'est que, quand les choses vont aller mal, et alors que maintenant les choses vont bien, c'est pas le temps, quand ça va mal, de commencer à prendre des habitudes. Les habitudes, nous devons les prendre avant. Avant. Le mot « avant » est très important dans ce cas-là. Ça dit que lorsqu'on lui a demandé de plier les genoux comme tout le monde le faisait, non, il a dit « pas moi ». À cause de cela, il était accusé. Et pourquoi? Parce qu'une fois que le décret a été lancé, donc on a mis des gardes juste en dessous de sa fenêtre. La fenêtre du premier ministre de Babylone. Et on a attendu. On était habitué à voir la fenêtre ouverte. On l'entendait louer son Dieu, chanter son Dieu, glorifier son Dieu, prier son Dieu. Donc on s'est dit, c'est facile, on va le voir. Donc, allons écouter. Ils sont entrés, ils sont faufilés dans les jardins donc de la maison du premier ministre à Babylone, et ils ont attendu. Et voilà que, effectivement, comme avant, les fenêtres s'ouvrent, et Daniel commence à louer son Dieu. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur, Dieu d'Israël, tu es merveilleux, tu es mon sauveur, je t'aime de tout mon cœur. Et il loue son Dieu et glorifie son Dieu. Ah! On l'a! Attendons de voir, peut-être. Il avait l'habitude 3 fois avant. On va attendre la 2e fois. Ils ont attendu à midi. La fenêtre s'ouvre encore, et la voix encore de Daniel se met à louer le Seigneur. Et avant le coucher du soleil, une 3e fois, comme avant, la même chose. Comme il le faisait
auparavant. C'est maintenant, mon frère, ma soeur, que tu dois prendre tes habitudes de louer ton Dieu. Et plus tard, tu pourras le louer encore en prison, c'est à la capacité. C'est maintenant qu'il faut mémoriser certains passages de la Bible, parce que tu n'auras pas de Bible en prison. Alors il faut maintenant préparer cela. Il faut maintenant préparer cela. Il dit qu'il priait, louer son Dieu comme il le faisait auparavant. Que doit faire le chrétien? Daniel n'a pas changé d'attitude, même si l'épreuve a resserré ses liens sur lui. Il n'a pas changé d'attitude. Alléluia. Donc, il est emporté par les événements, c'est vrai. Il est comme, je dirais, un fétu de paille qui, sur une rivière, il a emporté les événements, il ne les contrôle pas. Mais, cependant, eh bien, il sait se garder dans les voies de son maître, même à ce moment-là. Il ne se soucie pas même de se défendre. Il ne se soucie pas de se défendre. La parole de Dieu, et il le savait, était en sa faveur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Merci Seigneur. Donc il n'a pas plié devant les coutumes des hommes. Alléluia. Lui, sa coutume, c'était de prier son Dieu. Alléluia. Prends cette coutume, mon frère, cette belle coutume, cette coutume sainte et joyeuse d'ouvrir les fenêtres de ton cœur en direction de la nouvelle Jérusalem et d'adorer, de bénir, de glorifier, de chanter ton Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne suspends pas, amen, tes instruments de musique au sol de la contrée. Continue à chanter, continue à louer autant que tu le peux, autant que peut se faire. Loue et glorifie ton Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, on voit particulièrement, donc, Daniel aurait mérité, il aurait mérité que les choses s'arrangent en sa faveur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent mériter quelque chose de la part de Dieu. Non, non, non. Nous ne méritons rien. Rien du tout. Vous connaissez l'histoire dans l'Évangile où il y a un homme qui est venu vers Jésus et dit « Seigneur, il y a un problème de difficulté médicale dans telle famille, tout ça. Hein, c'est un chef de synagogue. Il mérite que tu le bénisses, que tu as chez lui. Il mérite. » Jamais, ça ne marche pas. Jésus a quand même montré sa bénévolence, il a montré sa bénédiction, mais ce n'est pas parce que l'homme le méritait. Nous ne méritons rien du tout. Voyez, c'est Jésus qui mérite honneur, gloire, puissance, sagesse. Alléluia. À lui seul, soit toute la gloire. Alléluia. Et on voit donc les conséquences de l'obéissance à Dieu. C'est que les chefs et les satrapes de Babylone, il y en avait 120, avaient juré la perte de Daniel. Jaloux à mort. En plus, c'est un immigrant. Voyez, en plus, c'est un prisonnier. Émancipé, il est vrai, mais cependant, voyez, et là, maintenant, il est sur le point de devenir le premier ministre. Imaginez. Juste après le roi Darius. Et les 120 satrapes, jaloux à mort, hein, ils veulent le tuer, ils veulent le faire périr. Et ce nouveau décret public, eh bien, c'était pas pour le peuple de Babylone, c'était uniquement pour le chrétien, uniquement pour l'homme appelé Daniel, pour le serviteur de Dieu, pour celui qui aimait véritablement le Seigneur. Alors maintenant, ils l'observent et sont prêts à l'accuser et à se dresser. Et vous savez que le diable a juré notre perte. Il a juré notre perte et le diable a suscité, je dirais, toute une équipe de satrapes donc à notre suite pour épier nos faits et gestes. J'aimerais, en terminant, vous parler de 3 choses. Lisez le verset 15. Daniel 6, verset 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, parce que le roi voulait sauver Daniel. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé
par le roi soit irrévocable. Irrévocable. Voyez? Donc, il dit que le roi, il n'avait pas d'issue. Le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Il n'a pas voulu adorer ma statue. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre, on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Puisse ton Dieu, puisse ta souhait. Mais je t'envoie vers mes lions, je vais te perdre. Donc, personne n'était encore échappé, dans toute l'histoire de l'humanité, à la gueule des lions. Et là donc, on voit cette haine, cette condamnation par le diable. Il veut notre perte, il veut nous faire mourir. Daniel est dans la fosse maintenant, l'ouverture est fermée d'une pierre, scellée de l'anneau du roi, scellée de l'anneau du roi, l'opposition s'est déchaînée. Ces hommes insistèrent. Le roi était prêt à ne pas trop accepter, parce qu'il connaît Daniel, son intégrité, son service, sa fidélité. Et là, les hommes qui viennent vers lui dans le gouvernement insistent. Ils insistent. Non, non, non. La loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Donc, il faut que tout le monde adore ta statue. Et voilà un homme qui n'a pas voulu adorer ta statue. Il faut qu'il meure. Le roi, d'une voix, je dirais, faiblarde et triste, incertaine, dit à Daniel, avant qu'on referme la pierre où les lions se trouvent et n'ont pas mangé, dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. C'est tout un témoignage. C'est un païen, un roi païen, qui dit à Daniel, ton Dieu, tu le sers. Tu es un serviteur de Dieu. Mais non seulement tu es un serviteur de ton Dieu, mais tu le sers avec persévérance. Je l'ai vu. Je le sais. Je t'ai entendu prier 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir. Puisse ton Dieu. Est-ce que ton Dieu est assez fort pour te délivrer? Délivrer de l'épreuve. Délivrer de la gueule du diable. Ces hommes insistèrent. Quand on invoque Dieu, quand on lui est fidèle, envers et contre tout, Dieu va, d'une manière ou d'une autre, se révéler. Il va se révéler. C'est obligé. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Le psaume dit, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Est-ce que Daniel était opprimé? Certes oui. Très opprimé. Très opprimé. Et c'est là qu'il y a eu l'intervention. Dieu est venu entre. C'est ce que le mot veut dire, intervention. Dieu est venu entre. Donc, les lions, la loi des Mèdes et des Perses, Nebuchadnezzar, les satrapes, tout ça, et son serviteur Daniel. Intervention de Dieu. Et vous connaissez évidemment l'histoire, je ne la répéterai pas. Donc Dieu a fermé la gueule des lions. Et Daniel va dire au verset 22, Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu, a envoyé son ange, son messager, et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que, voilà la raison, j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. C'est tout un témoignage.
Ça veut dire que Dieu veille, Dieu regarde. Ses yeux sont sur les situations difficiles ici-bas pour nous. Alléluia. Et aller dans la gueule des lions avec une pleine obéissance à la parole de Dieu, alors Dieu va prendre soin de nous. Dieu va prendre soin de nous. On a dû dire de Daniel, si Dieu permet cela, oh, vous savez, c'est certainement qu'il est coupable. Vous savez, aujourd'hui, là, les gens qui nous regardent, et si on a des épreuves, des difficultés, si on se trouve parfois entre la gueule des lions, c'est ça. C'est parce qu'il y avait certainement une culpabilité. Un peu comme les amis de Job, hein, vous connaissez l'histoire. C'est parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Un peu comme l'apôtre Paul, vous vous rappelez quand la vipère s'est entourée autour de son bras, il a piqué. Hein, les païens qui ont regardé, au travers du navire et du naufrage, il a essayé d'échapper à la justice. Mais la justice l'a retrouvé. Tac, piqué. Donc il va mourir. Et ils attendaient. Et Paul continuait. Il ramassait du bois au bord de l'île de Malte, voyez, au bord de la plage, tout ça. Hein, parce qu'il venait d'arriver, hein, le bateau était fini, tout ça, et tous les païens pensaient que Paul allait mourir. Mais se disaient, c'est parce que la justice, la divinité, à cette époque-là, c'était une divinité, la justice, hein, l'a retrouvé. C'est un meurtrier. Ce gars-là, c'est un meurtrier. Vous regardez votre Bible. Vous voyez, le raisonnement humain, ça n'a pas beaucoup changé en 2000 ans. Vous voyez. Et là, évidemment, donc, je dirais que quand Daniel est entré dans la fosse aux lions, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a pas essayé de se disculper. Non. On n'entend rien de la bouche de Daniel quand il est entré dans la fosse aux lions. Quand vous êtes accusé, si vous ne l'avez jamais été, vous allez l'être. Quand vous êtes accusé, n'essayez pas de vous justifier. Laissez ce soin à Dieu. C'est Dieu qui justifie. Laissez le Seigneur vous justifier. Alléluia. Et le lendemain, donc, quand le roi a passé une mauvaise nuit, parce qu'il se demandait, voyons, Daniel, je sais, c'est un gars bien, c'est un bon, je dirais, serviteur du gouvernement babylonien. Comment ça se fait? Il devait sentir qu'il a été poigné par la ruse de ces 120 satrapes. Hein. Et là, donc, le lendemain, hein, tout tremblant, il est allé devant, je dirais, la fosse aux lions, et là, il a posé la question. « Oh, Daniel, Dieu, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? » Et il s'attendait que les côtes de sa voix lui reviennent, qu'il y a un cadavre, même pas de cadavre, qu'il a été complètement mangé, noyé, apprécié par, je dirais, le ventre donc des lions qui avaient faim. Mais les lions n'ont pas voulu de Daniel. Tiens. Les lions n'ont pas voulu de Daniel, de l'homme de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui gouverne, qui a autorité sur le monde végétal, animal, quoi que ce soit. Il a l'autorité totale. Et là, tout d'un coup, les lions n'avaient plus faim. C'était l'heure du repas. Non. Daniel, je l'imagine, debout, et il regarde le lion venir vers lui, il ne sait pas. Et là, la crinière lui passe comme un chat qui va au frôle le matin, vous voyez, un gros chat. Un autre, un troisième, un quatrième, ils sont 5-6 lions dans cette fosse. Rien. Rien. Alléluia. C'est Dieu qui a changé tout, qui a changé les circonstances. Ton Dieu, Daniel, a-t-il pu? A-t-il assez de pouvoir? Est-il puissant au point de t'avoir préservé de la gueule, des crocs, des lions? Oui. Et là, nous voyons Daniel répondre en disant, mon Dieu a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Peut-être durant la nuit, parce que ça s'est passé le soir, et là maintenant c'est le matin, Daniel avait sommeil. Et peut-être s'est-il allongé à côté d'un lion, et à côté de la crinière, c'est merveilleux, ça fait un bel oreiller, tout ça. En plus c'est chaud, vous voyez. Rien.
Rien ne s'est passé. C'est Dieu. Alléluia. Souvent, nous avons peur, nous pensons qu'il va se passer ça. Putain, il ne se passe rien. Alléluia. Qui fait ça? Dieu. Dieu. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux et tout-puissant. Alléluia. Les satrapes, eux, ils attendaient. Ils étaient impatients, se réjouir maintenant de la mort de Daniel. Qui va pouvoir résister au croc des lions? Il est mort, on l'a eu. Ouais. Et écoutez la réponse de Daniel. Mon Dieu, mon Dieu. C'est un pronom possessif. Mon Dieu. C'est pas comme on l'entend aujourd'hui. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Hein, c'est une sorte quasiment de blasphème. Voyez, non, c'est mon Dieu à moi. Alléluia. Le Dieu que j'ai, c'est pas comme votre Dieu. À vous à Babylone, avec votre déesse, avec vos... Non, non, le vrai Dieu a fermé la gueule des lions. Alléluia. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Personne ne peut ouvrir. Alléluia. Merci Seigneur. Gardez vos yeux sur le Seigneur. Gardez vos yeux. Et vous savez ce qui est arrivé? Les hommes qui avaient accusé Daniel ont été jetés dans la fosse aux lions et les lions sont devenus enragés d'un coup. Tchoc, 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 tchoc. C'était du chop-chop. Alléluia. Alléluia. C'est eux qui ont été tués. Dieu était avec Daniel. Dieu a coupé l'appétit des lions. Les adversaires qui le croyaient vaincu, anéantis, eh bien, Daniel était vainqueur. Alléluia. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Donc, on voit que Daniel était non coupable parce que ce décret était humain et satanique, diabolique. Au sein de l'adversité, au milieu des difficultés graves, restez irréprochable devant Dieu. Continuez à l'adorer. Continuez à le bénir. Continuez à chanter. Alléluia. Chez vous. Alléluia. Continuez à servir le Seigneur, à persévérer. Alléluia. Et il va vous en faire sortir. Il fera éclater sa gloire, pas la vôtre, la sienne. Et il fera éclater une deuxième chose, votre innocence. Amen. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'encenser de nos louanges, Seigneur. Quel exemple merveilleux. Merci pour notre frère Daniel, que nous verrons un jour là-haut dans la gloire, avec qui nous pourrons parler, nous asseoir au bord de la rivière de la vie, Seigneur, ou sous l'arbre de la vie, Seigneur, en train de manger ce fruit délicat et délicieux que tu as promis. Alléluia. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu glorieux et merveilleux. Tu revendiques la cause de tes enfants. Tu règnes, Seigneur, sur le monde animal, sur le monde végétal, sur le monde humain, et tu vas même régner au-dessus de l'Antichrist. À toi soit toute la gloire. Nous te bénissons pour l'épée qui sort de ta bouche, la parole de Dieu, alléluia, à laquelle nous sommes attachés à la vie et à la mort, au nom puissant de Christ Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. On va le bénir.